As-tu déjà entendu ce dicton qui dit que, peu importe à quel point tu es bon dans quelque chose, il y aura toujours un gamin asiatique meilleur que toi? Eh bien, c'est toute la vie d'Oran. Il est connu comme un touche-à-tout, capable d'apprendre presque n'importe quelle compétence. Mais peu importe ses efforts, il y aura toujours quelqu'un de supérieur à lui. Il devait donc trouver un moyen de dépasser cette faiblesse. Un jour, alors qu'Oran travaillait à son bureau, le chef du groupe lui annonça soudain qu'il était exclu de l'équipe. Oliver expliqua à Oran qu'il avait ignoré depuis longtemps le déséquilibre de puissance au sein du groupe, simplement parce qu'ils étaient amis d'enfance et qu'il voulait rester à ses côtés. Mais à présent, il ne pouvait plus nier que garder Oran dans l'équipe ne ferait que la ralentir. Oliver essayait sincèrement d'être gentil et de lui annoncer la nouvelle en douceur. Mais les deux autres membres, eux, se montrèrent totalement odieux. Anneli et Derek traitèrent Oran de poids mort et affirmèrent que l'équipe se porterait bien mieux sans lui. Et même si Oliver n'aurait jamais dit cela à voix haute, il y avait une part de vérité dans leurs accusations. Il demanda donc à Oran de démissionner officiellement du groupe de héros. Oran eut le cœur brisé en repensant à la manière dont lui et Oliver avaient fondé cette équipe 8 ans plus tôt, gravissant rapidement les rangs jusqu'au niveau S ensemble. Ils avaient même été les premiers à atteindre le 94e étage du Grand Donjon du Sud. Il ne comprenait pas pourquoi Oliver l'abandonnait maintenant. Oliver précisa qu'il reconnaissait à quel point la présence d'un enchanteur comme Oran, capable d'utiliser la magie de soutien, avait été cruciale pour l'équipe. Cependant, le mois précédent, lors d'un raid conjoint, il avait observé comment un autre groupe de rang S combattait avec leur mage de soutien. Et pour être honnête, la magie de soutien d'Oran faisait pâle figure comparée à celle de cette fille. Oran ne pouvait même pas le nier, car il savait que c'était vrai. Sa magie de soutien avait toujours été moyenne, peu importe le temps qu'il passait à s'entraîner. Il expliqua que si ses sorts étaient si médiocres, c'était parce qu'à l'origine, il était destiné à devenir épéiste, mais qu'il avait dû se reconvertir dans la magie de soutien pour équilibrer l'équipe. Mais avant même qu'il ne termine sa phrase, Derek l'interrompit pour lui rappeler que la seule raison pour laquelle Oran avait dû changer de rôle était qu'Oliver était largement supérieur à lui à l'épée. Oran pouvait manier une épée et lancer des sorts de soutien, mais dans l'ensemble, son niveau restait moyen dans les deux domaines. Et aussi douloureux que cela soit pour Oliver, il annonça qu'il avait déjà trouvé un enchanteur de remplacement. L'aide d'Oran n'était donc plus nécessaire. Il savait déjà que les deux autres ne l'aimaient pas, mais si Oliver lui-même le mettait à la porte, alors il n'y avait vraiment plus aucune raison de rester dans ce groupe. Il se leva et se dirigea vers la porte. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Nelly déclara à quel point elle était soulagée de ne plus l'avoir dans les pattes à leur donner des ordres. Elle ajouta qu'il ne devait pas trop se dévaloriser, car ses compétences restaient suffisantes pour devenir aventurier de rang A. Mais un combattant inférieur comme lui n'était tout simplement plus à sa place dans une équipe de rang S. Entendre cela de sa bouche lui fit extrêmement mal. Il décida alors de partir seul, affronter le donjon du Sud, déterminé à prouver qu'il n'était pas inférieur. Ses talents à l'épée n'étaient peut-être pas les meilleurs, mais ils restaient largement suffisants pour affronter un groupe de gobelins en solitaire. Et puisqu'il pouvait aussi utiliser des sorts de soutien, il se renforçait constamment avec de la magie d'augmentation de force afin de rendre les combats un peu plus faciles. Trouver le bon timing était encore délicat, mais avec suffisamment d'entraînement, il parviendrait à lancer ses sorts sans effort en plein combat. Plus jamais personne ne le traiterait d'inutile. Une fois sa chasse aux gobelins terminée pour la journée, il se rendit au cristal de téléportation afin d'enregistrer sa carte, ce qui lui permettrait d'accéder directement au 7e étage la prochaine fois. Mais alors qu'il s'y trouvait, il remarqua un autre groupe accourir vers le cristal. Il s'éloigna aussitôt, préférant éviter tout contact avec des inconnus. Cependant, au moment de partir, il entendit les membres du groupe paniquer. Ils venaient d'être pris en embuscade par des orques et, dans leur fuite désespérée, l'un de leurs camarades avait été laissé derrière. Le chef tentait de se convaincre que l'abandonner était la bonne décision, affirmant que s'ils avaient essayé de se battre, ils seraient tous morts. Les autres lui demandèrent s'ils ne devaient pas retourner la sauver, mais le chef refusa, estimant qu'il n'était pas assez fort pour vaincre tous ces orques. Oran entendit toute la conversation. Même si cela ne le concernait pas, il ne supportait pas l'idée qu'une personne soit abandonnée par son propre groupe.
Il se tourna alors vers le chef et l'insulta violemment pour avoir laissé un membre de son équipe mourir. L'un des aventuriers, offensé, tenta de frapper Oran en criant qu'il n'avait pas eu le choix, qu'il n'était pas assez fort pour la sauver. Oran le projeta violemment au sol, le traita d'inutile, puis exigea de savoir où la fille avait été abandonnée. Pendant ce temps, ailleurs dans le donjon, la jeune femme en question était encerclée par les orques, qui se rapprochaient d'elle à une vitesse alarmante. Elle tenta d'ériger une barrière pour se protéger, mais il n'y avait toujours aucun endroit où fuir, et ce n'était plus qu'une question de temps avant que les orques ne la brisent. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsque les orques réussirent finalement à franchir la barrière, et son sort sembla scellé. Mais à la toute dernière seconde, un sort de vent fut lancé devant eux, les repoussant en arrière et gagnant juste assez de temps pour qu'Oran s'interpose devant la jeune fille afin de la protéger. La jeune femme était sous le choc. Elle ne s'attendait absolument pas à ce que quelqu'un vienne la sauver. Mais avant même qu'elle ait le temps d'adresser la parole à Oran, les orques lancèrent leur attaque et il s'élança aussitôt pour les intercepter. Sophia supposa qu'il devait être un épéiste, mais à sa grande surprise, elle le vit lancer de la magie de soutien sur lui-même en plein combat. Oran trancha alors l'un des orques en deux. Pour se faciliter la tâche, il enchanta ensuite son épée avec tranchant 5, afin d'en finir plus rapidement avec les autres. Il y avait bien plus d'orques qu'il ne l'avait imaginé, et il comprenait désormais pourquoi le groupe avait été forcé de battre en retraite. Il se dit même qu'il leur devrait peut-être des excuses plus tard, mais pour quelqu'un de son niveau, une situation pareille restait facile à gérer. Les orques restants se ruèrent tous sur lui en même temps. Oran commença alors à les abattre les uns après les autres, et Sophia observait la scène, stupéfaite. Elle n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Une fois le combat terminé, Oran se tourna vers la jeune fille et lui demanda si elle allait bien. Mais elle était tellement sous le choc qu'elle s'effondra au sol et se mit à sangloter sans retenue. Oran s'assura qu'elle n'était pas blessée et l'aida à sortir du donjon. Ensuite, il s'éloigna, mais elle l'appela et lui dit qu'elle aimerait le remercier convenablement de lui avoir sauvé la vie. Elle se présenta alors sous le nom de Sophia Claudel. Oran reconnut immédiatement le nom de la famille, et il remarqua également l'emblème brodé sur son manteau, dissipant le moindre doute sur son identité. Il se présenta à son tour, puis Sophia lui proposa de l'inviter à dîner ce soir-là pour le remercier. Oran tenta d'abord de refuser, mais Sophia insista tellement qu'il finit par céder et accepter. Un peu plus tard, elle le conduisit dans l'un de ses restaurants préférés. Ce n'était pas l'endroit le plus luxueux qui soit, mais elle adorait la cuisine, et elle était convaincue qu'Oran l'apprécierait lui aussi. Oran remarqua alors que l'enseigne à l'entrée portait le même emblème que celui sur le manteau de Sophia. Il devint évident qu'elle devait appartenir au Lapin d'Argent du Ciel Nocturne, l'une des plus grandes guildes du royaume. Ce clan était extrêmement puissant, et Oran commença à douter de son choix. S'impliquer avec Sophia risquait fort de compliquer les choses. Soudain, Sophia aperçut sa sœur assise à l'une des tables du restaurant. Elle s'approcha aussitôt pour lui demander ce qu'elle faisait ici. Selma lui expliqua qu'elle avait eu une réunion non loin de là et qu'elle avait décidé de venir dîner sur place. Mais très vite, elle changea de sujet et demanda à Sophia ce qu'elle faisait ici avec un homme, lui rappelant qu'elle était bien trop jeune pour avoir un petit ami. Cependant, en observant l'homme de plus près, Selma réalisa qu'il s'agissait d'Oran. À sa grande surprise, ils se connaissaient déjà. Sophia fut étonnée d'apprendre qu'Oran connaissait sa sœur, mais de son côté, il n'y avait aucune chance qu'il l'ait oubliée. Selma Claudel était la chef du groupe de rang S le plus puissant des Lapins d'Argent, et également l'enchanteresse la plus forte de tout le continent. C'était grâce à elle que les mages de soutien jouissaient d'un tel respect dans la formation des groupes, et par un étrange hasard, elle était aussi la fameuse enchanteresse que le groupe d'Oran avait prise comme référence pour justifier son exclusion. Oran savait déjà que Sophia appartenait au clan des Lapins d'Argent, mais il ne s'attendait absolument pas à ce qu'elle soit directement liée à Selma. Il ne se souvenait pas non plus d'avoir jamais offensé Selma, alors il ne comprenait pas pourquoi elle le regardait avec une telle hostilité. Selma s'approcha brusquement de lui et lui demanda s'il trouvait approprié de sortir avec sa petite sœur de 14 ans aussi tard dans la nuit. Oran comprit immédiatement son inquiétude et la rassura en lui expliquant qu'elle faisait fausse route et qu'il n'avait absolument aucun intérêt romantique envers sa sœur. Mais la manière dont il formula ces mots ne fit qu'aggraver la situation.
Selma crut qu'il insinuait que Sophia n'était tout simplement pas assez attirante à ses yeux, et sa colère monta d'un cran. Sophia supplia alors sa sœur d'arrêter de faire une scène devant l'homme qui lui avait sauvé la vie. En apprenant qu'Oran avait effectivement sauvé Sophia, Selma changea aussitôt d'attitude. Elle s'excusa sincèrement pour son impolitesse et le remercia chaleureusement pour son aide. Ils s'assirent tous les trois à la table, et ce fut la première fois qu'Oran et Selma eurent l'occasion de discuter calmement ainsi. Oran expliqua qu'ils s'étaient rencontrés lors du raid du mois précédent. Comme ils étaient tous deux des enchanteurs, ils avaient passé pas mal de temps ensemble, même si, dans les faits, Oran n'avait fait qu'assister Selma. Selma lui répondit qu'il avait été d'une aide précieuse, ce qui était tout à fait normal pour un membre du groupe du héros. Cependant, Oran lui révéla qu'il ne faisait plus partie de ce groupe. Selma resta bouche bée. Elle n'arrivait pas à imaginer pourquoi un groupe se débarrasserait de quelqu'un d'aussi utile que lui. Mais, ne laissant jamais passer une bonne occasion, elle lui demanda aussitôt s'il serait intéressé par un travail. Oran lui expliqua qu'il souhaitait voyager seul pendant un certain temps et qu'il ne pouvait donc pas rejoindre son clan. Selma répondit alors qu'elle n'avait pas besoin de l'engager à long terme. Elle cherchait simplement quelqu'un pour participer à une expédition pédagogique que son clan organiserait dès le lendemain. Elle lui assura qu'il serait très bien payé pour ses efforts. Tout ce qu'il aurait à faire serait de se concentrer sur l'entraînement des nouvelles recrues. Il prévoyait de passer environ 3 jours au 50e étage du donjon. Un groupe d'aventuriers de rang A dirigerait déjà l'expédition, mais Selma se sentirait beaucoup plus rassurée si Oran était présent pour les assister. Après tout, après avoir combattu à ses côtés lors du raid commun, elle avait pu constater à quel point Oran était réellement compétent en tant qu'enchanteur. Oran fut honoré d'entendre que Selma respectait ses talents d'enchanteur. Cependant, il venait tout juste d'être expulsé de son groupe parce qu'il était jugé inférieur à Selma dans ce domaine, et il ne voulait plus se limiter uniquement à la magie de soutien. Il déclina donc poliment son offre. Selma fut surprise, car elle ne s'attendait pas à ce qu'Oran la refuse, mais celui-ci expliqua qu'il avait ses raisons. Selma n'insista pas davantage, respectant sa décision. Cependant, Sophia commença à le supplier de reconsidérer son choix, lui avouant qu'elle se sentirait beaucoup plus en sécurité durant l'expédition s'il était présent. Oran ne voulait toujours pas revivre ces journées où il n'était qu'un simple enchanteur, mais voir Sophia le supplier ainsi l'ébranla. Il lui dit alors qu'il réfléchirait sérieusement avant de prendre une décision définitive. Selma fut satisfaite d'entendre qu'il envisageait au moins son offre. Mais Oran précisa clairement qu'il n'accepterait qu'à une seule condition. Il voulait pouvoir se battre avec son épée, car il refusait désormais d'être limité uniquement aux enchantements. Selma n'en crut pas ses oreilles. Elle n'avait jamais vu un enchanteur vouloir se reconvertir dans l'escrime, et honnêtement, elle doutait qu'Oran soit réellement doué au sabre. Cependant, elle se dit que si la situation devenait critique, il reviendrait sans doute naturellement à la magie de soutien. Elle lui expliqua donc que, s'il décidait de rejoindre l'expédition, il devrait se présenter tôt le lendemain matin au quartier général des Lapins d'Argent. Ils se séparèrent ensuite pour la nuit. Avant de rentrer chez lui, Oran fit un dernier arrêt dans une boutique d'armes. Il semblait très proche du propriétaire, ce qui expliquait pourquoi il était venu discuter avec lui. Le vieil homme lui prépara une tasse de thé et le remercia chaleureusement. Grâce aux recommandations d'Oran, les affaires prospéraient énormément ces derniers temps. Mais c'était justement de cela qu'Oran voulait lui parler. Il lui expliqua qu'il avait été expulsé du groupe du héros et que, désormais, même s'il recommandait la boutique, plus personne ne l'écouterait. Il s'excusa donc de ne plus pouvoir l'aider comme avant. Le vieil homme lui répondit qu'il n'avait absolument rien à se reprocher. Qu'Oran fasse partie du groupe du héros ou non, il restait la même personne. Il avait déjà fait énormément pour l'aider, et il lui en était profondément reconnaissant. Même s'il n'était plus officiellement un héros, Oran restait un héros dans son cœur. Le vieil homme lui conseilla alors de vivre désormais pour lui-même et d'aider